Et là, te voilà. Je te présente ma mère. Hein? C'est la graphiste dont je t'ai parlé. Et la chapelle. C'est une rockstar chez Graphix. Oh, flatteur, va. Madame Willis, je suis ravie de vous rencontrer. Rodney me parle tout le temps de vous. Oh, il ne tarit pas d'éloges sur vous, ma chère. C'est toujours agréable de voir une jeune femme aux commandes. Oh non, je ne commande rien, je suis une simple exécutante. Ne l'écoute pas, elle est trop modeste. Elle va bientôt ouvrir sa propre agence. Chut, Rodney, la patronne ne le sait pas encore. Je suis contente pour vous. Et vous avez de la famille à Boston? Non. Non, personne. Chers amis, c'est un réel plaisir de vous accueillir cette année encore avec vos proches pour le cocktail de Noël. Après tout, sans nos familles, on n'en serait pas là où on en est. On a passé une année fantastique chez Graphix. Je vous souhaite de belles fêtes en compagnie de vos proches. Et on se retrouve tous ici l'année prochaine. Joyeuses fêtes! Joyeuses fêtes. La famille est le socle de notre existence. C'est elle qui guide la moindre de nos actions. C'est ce qui fait que nous sommes qui nous sommes. Servir au mieux l'intérêt de notre famille, voilà ce qui doit être au cœur de nos décisions. Et nous, dans la famille, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Mais tant que je serai vivant, on va se serrer les coudes. Quand je ne serai plus là, quelqu'un devra reprendre le flambeau. Et là, ça va être ton rôle. D'accord, grand-père. Salut, maman. Salut, Ella. Plus qu'un jour avant de serrer mon bébé dans mes bras. J'ai bien hâte, moi aussi. Cette année, on a l'impression que Noël n'arrivera jamais. Oh, je sais, chérie. Comment ça va à Boston? Bien, j'ai mon local. Oh, Ella, t'as signé le bail? Non, Pourquoi pas? je sais pas. C'est comme plonger soudainement dans le monde réel. Je vais créer mon agence, prendre racine à Boston. Je sais, ma chérie, mais ça fait plusieurs mois que t'en parles. Exactement, et je préférerais qu'on évite le sujet. J'ai juste envie de rentrer à la maison et de passer Noël avec ma famille. L'an dernier, avec la mort de ton grand-père, on ne peut pas dire qu'on était d'humeur à faire la fête. Et j'ai bien peur que cette année, ce ne soit pas tellement mieux. T'as encore eu une prise de bec avec grand-mère? C'est peu de le dire. Tu te souviens de ce que grand-père disait toujours? En famille, on doit se serrer les coudes. Pas vrai? Ella, je déménage à Chicago. Quoi? Ta grand-mère et moi, on n'a jamais eu la même vision des choses. Mais je sais pas, on dirait que ça s'aggrave, que c'est de pire en pire. Je crois que ton grand-père était le ciment de notre relation. Et grand-mère, elle pense quoi de tout ça? Elle ne le sait pas encore. Je vais lui dire ce soir. Non, non, pas un mot avant que j'arrive, tu me promets? S'il te plaît. On se voit demain, d'accord?
petite princesse. Oh, ce que tu m'as manqué. Comment tu vas? Très bien, tu es vraiment super. Bon, arrête. Elles s'attendent pas à me voir de sitôt. On va les surprendre. Viens. On va faire une fournée de brownies spécial Noël. On en a déjà 2 douzaines. Faisons quelque chose d'original. Des millefeuilles aux pépites de chocolat blanc. Les résidents de la maison de retraite adorent mes brownies. En plus, j'ai pas l'impression qu'ils apprécient tant que ça tes millefeuilles fantaisie. Ah bon, t'es sûr? Oui, j'en suis sûre. Bon ben, joyeux Noël. Oh, elle là. Oh, Ça va, grand-mère? mon Dieu. Bonjour, Salut, chérie. maman. Waouh, t'es chic. Boston te réussit bien. Tess, Micah. Brad vient de passer une commande urgente pour les pompiers. C'est leur repas de Noël. Il veut 3 4 quarts et un gâteau aux fruits confits. Chaque année, c'est pareil. Il s'y prend au dernier moment. On n'aura jamais le temps pour ça. Non, le mieux, c'est d'improviser. Et ça tombe bien, j'ai une super recette de tartelette. Oh, c'est pas la peine. Je savais qu'il allait faire le coup. Alors, j'ai tout préparé hier soir. Dorine, il ne reste plus qu'à les emballer. Micah, je m'en occupe. Café? Avec plaisir. En tout cas, chérie, malgré les petites tensions, je suis contente de te voir. Explique-moi ce qui se passe entre vous. On aurait dit que vous faisiez tout pour éviter le regard de l'autre. C'est pas nouveau, ça fait 1 an que ça dure. Et depuis tout ce temps, tu ne m'as rien dit? À quoi bon? Tu vis ta vie à Boston. Je voulais pas t'accabler avec nos drames familiaux. Mais c'est notre famille. Toi et grand-mère, vous êtes ma famille, j'aurais peut-être pu aider. Oh, je doute fort que quelqu'un le puisse. Grand-père aidait. Oh, oui, je dois l'admettre. Mais depuis qu'il n'est plus là, les failles de notre relation deviennent plus visibles. Et tu penses que partir loin, ça va régler le problème? Je sais pas quoi faire d'autre. Je me dis que j'ai plus tellement le choix à ce stade. J'aurais espéré que tu montres plus d'enthousiasme à me voir poursuivre mes objectifs. Moi, je te soutiens. Oh, maman, mais évidemment que je te soutiens. Je te souhaite que ça marche. Plus que tout au monde, mais je veux être sûre que... J'espère seulement que tu le fais pour les bonnes raisons. C'est le cas. Et je ne veux pas que tu laisses les choses en suspens avec grand-mère. Ce ne serait pas mieux de partir en étant mieux disposés l'une envers l'autre? Ce serait bien, en effet. Mais ça n'arrivera pas. Tu sais ce que grand-père disait sur ce genre de situation. C'est pas bon de se coucher fâché. Et tu sais ce que moi je dis? C'est pas bon de quitter la ville fâché. Qu'est-ce que tu comptes faire une fois que tu seras installé Je ailleurs? commencerai par suivre ton exemple. J'ouvrirai un petit commerce. J'ai toujours rêvé d'un joli petit bistrot avec des pâtisseries françaises, des petits fours. Tu peux déjà le faire à la pâtisserie, non? Ta grand-mère n'est pas très ouverte à mes idées. La tradition, soi-disant. Je comprends, mais elle tient toutes ses recettes de sa grand-mère. L'idée n'est pas de balayer tout ça du revers de la main. Il faut juste ne pas oublier que depuis l'obtention de mon diplôme, je gère toutes les affaires familiales avec elle. J'étais peut-être jeune quand je t'ai eu, mais tu sais, je ne rajeunis pas. J'ai plus de 50 ans. Le temps presse. Mais tu penses que c'est ça qui va te combler et t'apporter le bonheur? Quitter grand-mère, quitter la pâtisserie et Marystown? Toi, tu l'as fait. Tu m'accompagnes à la caserne des pompiers porter leur commande? Tu me laisses le choix? Non. Quoi? Quoi? Arrête de me jeter des œillades par en dessous et dis-moi franchement ce qu'il y a. Tu peux pas être moins dur avec Micah? Comment ça, moins dur? Et être moins dur avec toi pendant que tu y es? Je ne vois pas de quoi tu parles. Tess, tu ne fais que travailler sans arrêt. Tu te tues à la tâche, puis tu rentres chez toi. Que veux-tu que je fasse d'autre? Et où veux-tu que j'aille après le Il travail? fut un temps où tu sortais avec moi. Avec des amis, avec Micah. J'ai pas que ça à T'as faire. pas le temps de parler à ta fille. J'arrête pas de lui parler à ma fille. Mhm. Écoute, Tess, je te connais par cœur, et personne n'est dupe. Je sais que pour toi, c'est une période très difficile. Rester cloîtré dans cette pâtisserie nuit et jour, c'est parce que ton mari aurait souhaité pour toi. Il aurait voulu que tu profites de Noël. Ta fille est là pour toi. Tu as Ella, tu m'as moi, et tu as tous tes amis. Nous, on ne compte pas. Bien sûr que vous comptez, voyons. Franchement, Dorine, quelle question? Oh, tu sais, moi, tout ce que je dis, c'est qu'arrivé à un point, il va falloir que tu te remettes dans le bain. Fêter Noël sans lui, c'est inimaginable.
C'est au-dessus de mes forces. Tess, je sais que tu y arriveras. Je t'assure que tu peux. Allez, viens. Tu sais que je t'aime. Je t'aime aussi. Allez, remettons-nous au travail. D'accord, ouais. On a terminé toutes les livraisons. Oh, merci, ma chérie. Au fait, mon petit doigt m'a dit que tu n'as pas encore décoré ton sapin. Oh, j'ai été trop occupée. C'est pas grave. Maman est rentrée se changer et elle va repasser nous prendre pour aller acheter un sapin. Et on n'ira pas se coucher tant qu'il sera pas décoré. D'accord, je vais écouter la patronne. Si c'est moi la patronne, tu me laisserais te créer un nouveau logo? Pourquoi le mien, il est pas assez bien? Oh, non, c'est pas ça, c'est juste que... on pourrait le moderniser un peu. Tu crois que je vous apprécie pas à votre juste valeur? Parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que vous ne comptez pas. Vous comptez beaucoup. Seulement, En fait... Quoi? Oh non, rien. Allons acheter ce sapin. Comme c'est beau. T'en vois un qui te plaît, grand-mère? Oh, ils ont tous l'air magnifiques. T'en veux un, maman? Non, elle en a un faux. Oh, je les trouve jolis et ils perdent pas leurs écus. Quoi? Rien ne remplace l'odeur d'un vrai sapin de Noël. Oui, maman, j'aime aussi l'odeur des sapins. Je vais aller voir ceux-là. Hé, la famille Chapelle! Griffin! Monsieur le maire. Content de vous voir. Griffin. Salut, Ella. Salut. Et joyeuses fêtes! Je savais pas que t'étais de retour en ville. Oui, je viens d'arriver. Oh, d'accord. Bon, cool. Et Boston, ça se passe bien? Très bien, oui. Tant mieux. Oui, ça va. Génial. Et pour toi, ici? Oh oui, pareil, très bien. Oui. Tout va bien. Grand-mère a besoin d'un sapin de Noël. Il serait temps. Ne me fais pas la leçon, toi aussi. Compris. Eh Bon, bien, je suis je vais- contente. Oui. Il faut que j'y aille. Mais on va se voir plus tard. À l'illumination du sapin. Ouais. Oui. Bon, j'y vais. Pardon. Tu t'y habitueras. Peut-être. Allez, viens. Bon, les filles, ce sapin ne va pas se décorer tout seul. Je vais aller mettre la musique de grand-père. Quel disque tu veux? Nat King Cole, Sinatra, les Jackson 5, apporte-les tous. D'accord. Allons chercher les décorations. Oh, Merci. le coffre de Kwanzaa de grand-père Riley. Je me souviens que ce coffre était toujours rempli à ras-bord. On y va? Oui. C'était chouette hier soir, hein? Oh, au moins, vous vous êtes pas disputés. Pour une fois. Contente que tu te sois amusée. Décorer le sapin. Écouter des albums de Noël. C'était vraiment émouvant. On a oublié d'accrocher les guirlandes de grand-père dehors. Oh, c'est vrai. C'était la première chose qu'il faisait. Dès le lendemain de l'Action de grâce. C'était un homme capable de fêter Noël 365 jours par an. Noël et Kwanzaa. Mhm. La vue de ce coffre hier soir a fait remonter tellement de souvenirs. Kwanzaa est un pansement culturel pour les familles noires. Très mélodramatique. Il évoquait chaque soir les 7 grands principes à la lueur des bougies. Il croyait sincèrement dans ses principes. Il les incarnait, tu vois. C'était un homme bien. C'est vrai. Ça fait un bien fou de parler de lui pour changer. Maman n'en parle jamais, pas devant moi en tout cas. Hé, j'ai pensé à un truc. Pourquoi ne pas t'absenter quelques mois? Passer un peu de temps quelque part, histoire de voir si ça te plaît, avant de t'y installer pour de bon. T'as besoin de répit. Non, j'ai besoin de changement. Mais
Déménager ailleurs pour toujours? Oui, c'est l'objectif. Évidemment, je reviendrai pour des visites, mais j'ai pris la décision de déménager pour de bon. Et t'as aucune chance de me convaincre de rester. Alors, t'as acheté tes cadeaux de Noël cet après-midi? Oui, presque tous. Ils refont le festival de Karamu cette année? C'est formidable. Bah, tu connais Griffin. Il ressemble beaucoup à ton grand-père. Il pense que Kwanzaa est le remède miracle. Et grand-mère, tu te rappelles de l'album souvenir de Kwanzaa que grand-père avait? Il est dans son coffre de Kwanzaa? Non. Il est où? Eh bien, soit au bureau de Griffin, soit chez lui. Quand ton grand-père est mort, je lui en ai fait cadeau. Je savais qu'il perpétuerait la tradition de Kwanzaa une fois élu maire à la place de ton grand-père. Tu pourrais lui dire que j'aimerais le fêter? Non, demande-le lui toi-même si t'en as besoin. Prêt tout le monde? 3, 2, 1... Ça aurait plu à grand-père. Merci, Ella. Griffin, je sais que je suis sûrement la dernière personne à qui on ne s'est pas parlé depuis l'enterrement de grand-père et je n'ai probablement aucun droit de te demander quoi que ce soit. Vas-y, dis ce que t'as à dire. Ma famille vole en éclats et il me reste que quelques jours pour limiter les dégâts. J'aurais vraiment besoin que tu m'aides. D'accord? Viens, explique-moi. J'arrive pas à croire que ta mère envisage de partir. J'ai toujours pensé qu'elle et ta grand-mère étaient un modèle de relation mère-fille. C'était le cas quand grand-père était là pour préserver la paix. Tu les as vus ces temps-ci? Non, malheureusement, je suis pas passé les voir souvent dernièrement. J'aurais dû prendre de leurs nouvelles plus souvent. Non, t'avais un tas de choses à t'occuper, j'imagine. Comme moi. Je pensais pas que ça s'était aggravé à ce point. À ce qu'il paraît, t'as fait beaucoup de changements en ville? Oui, je veux que ça reste un endroit où il fait bon vivre. Oui. Et tu reprends le festival de Karamu? C'est génial. Oui, évidemment. Sans ta famille l'an dernier, c'était pas pareil. Mais certaines choses méritent d'être préservées. Oui. On s'assoit? Alors? J'espérais que t'accepterais de me prêter l'album de Kwanzaa qui appartenait à mon grand-père. Oui, pourquoi faire? Je me disais que comme Kwanzaa commence le lendemain de Noël, je sais pas, ce serait peut-être une bonne idée que ma mère s'investisse là-dedans pour promouvoir cette fête. Ça pourrait la convaincre de ne pas s'en aller. Parce que Noël ne suffira peut-être pas à réconcilier grand-mère avec elle. Tu penses que Kwanzaa aiderait? Pas toi? On ne change pas ce que les gens ont dans le cœur, je le sais mieux que personne. D'ailleurs, si ta mère et ta grand-mère ont des problèmes, c'est mieux que ça sorte. Comme pour nous? Désolée, il s'agit pas de nous. Ça l'a jamais été. Pas vrai? Avant de quitter Boston, je suis tombée sur une vieille vidéo filmée par grand-père et dans laquelle il parlait de l'importance pour nous de rester soudés toutes les trois. Ouais. Il disait qu'une fois qu'il serait parti, ce serait ma responsabilité. À l'époque, je n'y ai pas attaché d'importance, mais je réalise que c'est à moi de faire le maximum pour recoller les morceaux. Même si ma mère part vivre ailleurs et s'éloigne physiquement de ma grand-mère, je dois trouver le moyen de les réconcilier. J'aurais bien besoin des conseils de mon grand-père aujourd'hui et je pense qu'il y a tout ce qu'il faut dans cet album. Alors si ça ne t'ennuie pas... Oui, d'accord, j'irai le chercher, je te le prêterai. Tu l'auras. On y va? Écoute, Ella. J'espère que ton plan va fonctionner. Ça me ferait mal au cœur de voir une autre femme chapelle le quitter. Je suis tellement contente d'avoir mon bébé à la maison. Oh, et moi je suis ravie d'être à la maison. Alors, où tu en es dans tes plans? Pourquoi ce bail n'est pas encore signé? Oh! Pas d'urgence, je veux juste m'assurer que je choisis le bon emplacement. Tu sors avec quelqu'un à Boston? Non, Pourquoi? je sais pas. Griffin? Quoi?
Non, c'est... Non. C'est juste que j'ai pas rencontré d'homme qui me plaise assez pour aller plus loin. T'arrives pas à te décider pour un local, t'arrives pas à te décider pour un homme. Je commence à avoir une tendance. Sûrement pas. Y a pas de tendance. Si tu le dis. Je l'affirme. Et alors? Tu les as apportés? Je les ai. Bonjour, Madame Chapelle. Oh, Griffin. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais là? J'accroche vos guirlandes. Oui, je vois ça, mais pourquoi? Parce que votre maison est la seule de la rue qui n'a pas de guirlande électrique. Les voisins menacent de vous envoyer la police. Il ne ferait jamais une chose pareille. Vous savez, aussi loin que je me souvienne, le maire Chapelle sortait installer ses guirlandes le lendemain de l'Action de grâce. Peu importe la météo, et moi, je l'aidais. Je m'en souviens. Bon, alors, commençons par elle. On avait des discussions passionnantes, tout en démêlant les guirlandes. Il avait une façon bien à lui d'être. Didactique sans faire la morale. Je sais. C'est une des choses que j'appréciais le plus chez lui. Et il t'aimait comme un fils. Oui, il me l'a dit. Et je suis content de lui avoir dit que moi aussi je l'aimais. Mais je m'en veux de... J'aurais dû venir prendre de vos nouvelles plus souvent. Oh, c'est pas grave. Non, j'aurais dû prendre de vos nouvelles, m'assurer que vous n'aviez besoin de rien et j'aurais dû accrocher ces maudites guirlandes le lendemain de l'Action de grâce. T'es le maire de cette ville. Ça fait déjà beaucoup de monde à s'occuper. Ça fait du monde, c'est sûr. N'allez pas leur répéter. Mais j'ai une petite préférence pour vous. Vous savez, je me disais que de revenir chez lui et ne pas le voir rendrait les choses plus réelles, plus douloureuses. Mais maintenant que je suis là, j'éprouve un sentiment de réconfort en pensant au rôle essentiel qu'il a joué dans ma vie. Je suppose que quand il me manquera, finalement, j'aurai juste à revenir ici. J'espère qu'on vous verra au festival de Caramou. Oui, Riley aurait aimé qu'on y participe. D'accord. C'est gentil de perpétuer la tradition. Et je vous en prie. Oui. Je vais te donner un coup de main. Non, voyons, je suis sûr que vous avez mieux à faire. Oh non, Ella doit passer me prendre pour aller faire les courses pour le concours de pâtisserie, mais il est toujours en retard. On aura le temps de finir. D'accord, entendu, allons-y. Et ça. Oh, j'adore. Oh oui, ça aussi. Bien. Alors, les filles, souvenez-vous que les recettes des femmes Chapelle remportent toujours un franc succès au concours. Oui, sauf l'an dernier, il paraît que Marilyn Strand On et sa s'en fille fiche. ont- Au diable, Marilyn Strand. Les femmes Chapelle sont de retour. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good laissons un peu tidings pour la we déco. bring to you and your king. Good tidings for Christmas and a Happy Micah, New Year. tu mets trop de pépites de chocolat dans la pâte. Ah, ça sent tellement bon. Je vous en prie, servez-vous, c'est fait pour ça. C'est une recette française. C'est moi qui ai tout fait. Ils sont bons, hein? Mais oui, goûtez-en une. Salut, Tess! Bonjour. Oh, bonjour. C'est appétissant. Merci, Griffin. Ah, je t'en prie. C'est une recette qu'on se transmet dans ma famille depuis des Ce sont des générations. bouchées que j'ai moi-même créées. Camembert canneberge. Il n'y a pas plus traditionnel. Ah, j'ai l'impression que l'album va pas suffire pour arranger ça. Oui, je sais pas, j'ai envie d'être optimiste. Je comprends. Bon, on se revoit un peu plus tard. Je pourrais t'apporter l'album. Oh, oui, super, merci. 19h, ça te convient? Très bien, parfait. Ça marche. Chez Tyler. Chez Tyler. Allez, à tout à l'heure. Oui, à plus. Ouais. Salut, toi! Elle est à toi, cette petite voleuse de biscuits? Elle là. Griffin nous a dit que tu étais dans le coin. Oh, t'avais perdu mon numéro ou quoi? Oh, René, j'ai pas d'excuses, je sais. Ma famille m'a super accaparée. Oui, j'imagine. Ils sont bons, tes gâteaux. Oh, merci, Maisie. T'es toujours la reine du pain d'épices. Il faut bien que je me dévoue. Je peux aller jouer, maman? Oui, ma chérie. Mais ne t'éloigne pas, hein, je peux te voir. D'accord. Allez, file. Je vois qu'après 2 ans à Boston, t'as rien perdu de tes talents de pâtissière.
Il me faudrait bien plus que 2 ans pour oublier ne serait-ce qu'une seule des choses apprises ici. Alors, c'est comment là-bas? Pas mal. Au début, tu ne jurais que par Boston. Et là, c'est juste pas mal. Tu nous dis pas tout, on dirait, hein? Tu veux bien sans Non, mais quelle classe! Le maire dans toute sa splendeur. Salut, Jonah. Où sont Maisie et René? Elle profite de ton magnifique festival. Tant mieux, c'est qu'un début. Il y a encore beaucoup à faire. Tu t'en sors bien, je t'assure. C'est gentil de m'encourager. Tu te souviens des kermesses où on allait et où tout le monde se connaissait? Là, je connais presque personne. T'en veux un? Oui. Merci. Les temps changent. Les gens restent entre eux maintenant. Ouais, je regrette le temps où tout le monde connaissait nos parents et les parents de nos parents. Il y a plus que 2 occasions de se réunir sur cette place. Les fêtes de Noël et de Kwanzaa. Et moi, j'aimerais que ce soit tout le temps comme ça. C'est toi le maire. Fais ce qu'il faut. Boston, c'était un bon changement de décor. L'occasion de prendre mon envol. Mais est-ce que ça a le même charme qu'au tout début de mon arrivée là-bas? Absolument pas. Tu regrettes d'être parti? Surtout que t'as rompu avec Griffin. Non, ce que je regrette par contre, c'est de l'avoir blessé, mais j'ai beaucoup appris à Boston. Des liaisons amoureuses? René! Oh, ben quoi, dis-moi. Je suis sortie avec 2 hommes quelque temps, mais rien de sérieux. Ils n'étaient pas du genre. Griffin? Cette bouffée de nostalgie qui remonte là, ça n'aurait pas un rapport avec l'arrivée d'Ella en ville, je me trompe? N'importe quoi. Allez, avoue que j'ai raison. Non, t'es loin d'avoir raison. J'ai Je te jure raison. que- Sinon, ça ferait longtemps que le célibataire le plus convoité de Marystown ne serait plus célibataire. 2 ans se sont écoulés depuis la rupture. Oui, mais... J'en non, étais sûr. Bon, oui, ça va. C'est bon, je te l'accorde, je te l'accorde. Jonah, bonjour et joyeux Noël! Joyeux Noël. Oh. Bienvenue à la maison. Oh, merci. Je crois que cette petite fille a mangé bien trop de pain d'épices aujourd'hui. Ouais, encore un peu et elle va se transformer en petite fille en pas d'épices. Bon, et vous, quels sont vos plans pour la suite? On va on- peut-être faire un tour chez un... Comptez aller chez Tyler. Oui, on voulait parler de... Du festival de Karamou. C'est ça. Enfin, entre autres. C'est parfait. Vous devez avoir plein de choses à vous dire. Ça m'a fait plaisir de te voir. Ouais. Je suis contente que vous preniez le temps de parler du festival. Et c'est le seul sujet qu'on va aborder. Allez, il faut que j'y aille. À plus. Ok. Bon, Griffin, prends-toi un petit service et parlez en cas de Dieu. Ouais. Ouais, d'accord. Salut. Alors, j'opte pour le look. Je sais que tu me détestes de t'avoir brisé le cœur. J'espère qu'on peut rester amis. Ça marche. Et toi, comment s'est passée ta journée? Ça fait quoi d'être dans la peau d'une entrepreneuse? C'était bien. Tout le monde a aimé mes tartes. Plein de gens m'ont demandé mes recettes. Et ton pain d'épices a été un succès. J'imagine qu'on a la pâtisserie dans le sang. Oui, et comme d'habitude, les gens se sont jetés sur la brioche de maman. J'en ai même pas eu une tranche. Elle t'en a sûrement gardé un morceau. Elle se soucie toujours de toi. On parle encore de brioche, là? Grand-mère n'est pas une sentimentale, tu le sais bien. C'est dur pour elle de parler sans phare de ses sentiments, mais elle les montre. Oh, ça, pour les montrer, elle les montre. Elle joue les durs à cuire, mais elle est comme toi. Au fond d'elle, c'est une tendre. Il faut juste percer la carapace pour atteindre le cœur tendre. Et pourquoi ce serait à moi de faire l'effort? Ben, peut-être que vous devriez arrêter de rivaliser sur le terrain de la pâtisserie et parler de ce qui provoque toutes ces tensions entre vous deux. Je t'apprends rien en disant que c'est pas la faute des brownies. Merci. Merci pour l'album. Je t'en prie. Oh, regarde toutes ces photos. Génial, hein?
Des confiseries de Kwanzaa? Ouais, avec ton grand-père, on avait eu l'idée de faire des bonbons en imprimant les 7 principes de Kwanzaa sur l'emballage. Il voulait les distribuer pendant le festival de Karamu. Oh, super idée. Ouais, le principe qu'on lit sur le papier est le principe qu'on devra appliquer pendant les 12 mois suivants. Ah. On pourrait faire des biscuits de Kwanzaa. Des biscuits de Kwanzaa? Oui, ma mère et ma grand-mère feraient les biscuits et j'écrirais les principes avec le glaçage. Ah, les occuper pour qu'elles oublient leurs différends. C'est ça. D'accord. Et ça me laisserait plus de temps pour convaincre ma mère de rester, ou en tout cas, calmer le jeu au minimum. Ton histoire de biscuits pourrait marcher. Je suis sûre que ça va marcher, il faut juste les convaincre d'embarquer dans l'aventure. Ça, je sais comment. Oh, bonsoir, t'arrives juste à temps. J'ai fait une bûche de Noël. Et au chocolat. Il faut que tu goûtes. C'est bon, miam. Pas vrai? C'est un délice. Je sais. Grand-mère l'a goûté? Tu sais très bien qu'elle ne daigne goûter mes pâtisseries que quand il s'agit d'une recette traditionnelle de la famille Chapelle. Porte-lui un morceau. T'es pas encore allé chercher ta part de brioche? Je serais très surprise qu'il en reste un bout pour moi de sa brioche. Je t'en coupe une tranche? C'est vraiment une question. Oh oui. Et voilà. Ça a l'air délicieux. Allez, mange. Tu sais, j'ai pensé à ce que tu m'as dit l'autre fois à propos de grand-mère et moi qui ne parlions pas de nos vrais problèmes. Et peut-être que toi, tu fais pareil. Avec Griffin. C'est vrai, je t'entends sans arrêt parler de Kwanzaa et de l'album de grand-père. Mais tu évites soigneusement la question cruciale qui est celle de la raison de ta rupture avec lui et de ton départ de la ville. Quand on parle de ne pas se coucher fâché. Away in a manger, no crib for a bed. The little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the night sky looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. To live with thee there. Voilà pour vous. Merci. Bonjour. Merci. Bonjour, Griffin. Bonjour. Bonjour, Griffin. Ça va? Salut. Tu viens? Suis-moi. Ah. J'ai un petit service à vous demander. Oh, bonjour. Quel genre de service? Un peu de votre temps. Si possible, et Maïka, toi aussi, en fait. Oui, quoi? Comme vous le savez, j'organise le festival de Karamu pour la fête de Kwanzaa. Et j'applique le plan du maire Chapelle à la lettre, d'accord? Mais je voudrais ajouter une chose. Des biscuits de Kwanzaa. Ça dit plutôt confiserie de Kwanzaa. Je sais, mais confiserie, pâtisserie, c'est presque la même chose, non? Des biscuits? C'est une super idée. Ah, les biscuits, c'est super. C'est beaucoup de travail. Tout va être payé par la ville. Je sais que c'est ambitieux. On est nombreux, il faudra en prévoir pour tout le monde. C'est beaucoup, je ne sais pas. Je trouve l'idée fantastique. Oui, à vous trois, vous pourriez relever le défi. La décoration, je peux m'en charger. Je sais pas si c'est le bon moment, Ella. Vous plaisantez ou quoi? Nos commandes de Noël seront finies depuis longtemps. Je sais que c'est beaucoup demandé à la dernière minute, alors je comprendrai si vous refusiez. C'est pas si grave. Marilyn et sa fille ont proposé leur service. Alors je vais accepter... Non, pas si vite. Marilyn Strand veut reprendre la recette de mon mari pour les biscuits de Kwanzaa. Oui. Mais c'est la recette de Riley. Si quelqu'un doit le faire, c'est à nous que ça doit revenir, à moi et à ma famille. Si t'es d'accord. Oui, ça ferait un malheur, maman. Imagine vous deux créant de nouvelles pâtisseries, formant une équipe avec une mission, un but, 1 millier de biscuits. Au moins, oui. Non,
Bon, qu'est-ce que t'en dis? J'en dis qu'on va les faire, ces biscuits de Kwanzaa. Allez, commençons par la liste d'ingrédients. Très bien, je vais préparer la commande. Oh, T'as été brillant. merci, toi aussi. Je te raccompagne. Oui, d'accord. Hey, je me demandais si tu serais libre un soir pour aller au resto ou, je sais pas, ce serait bien qu'on discute. Bien sûr. Ouais, on peut faire ça. D'accord. D'ailleurs, Antonio a réouvert. Oh, alors chez Antonio? Je m'occupe de la réservation. Génial. 19h? Oh oui, parfait pour 19h. D'accord. À ce soir, alors. Super. Salut. Ouais. Alors, à ce soir. Et toi et ta mère, vous allez passer les fêtes chez ta grand-mère jusqu'à ton départ? Oui. Tant mieux. Ce sera bien pour elle d'avoir un peu de compagnie pendant les fêtes. Enfin, malgré le contexte familial, évidemment. Ce sera sûrement intéressant. Ouais. Écoute, Griffin, on n'a jamais pris le temps de Non, parler. Ella, non, ne fais pas ça. Ce qui est fait est fait. Si ma mère envisage d'aller s'installer ailleurs, c'est parce qu'elle ne sait pas comment parler à ma grand-mère. Et j'ai l'impression que notre rupture à toi et à moi est due au fait qu'on n'arrivait pas à parler de nos sentiments ou de l'avenir. T'as écouté ton cœur. T'as pas à avoir de regrets. Je n'ai aucun regret d'avoir su écouter mon cœur. Ce que je regrette, c'est d'avoir brisé le tien. Ok, puisqu'on entame le sujet et qu'on décide de se livrer à cœur ouvert, j'ai moi-même quelque chose à te dire. Le soir où t'es venu m'annoncer que tu partais à Boston, j'allais te demander en mariage. Quoi? J'avais la bague, j'avais tout prévu. Griffin, on n'avait jamais parlé de... Ouais, je sais. Je pensais qu'on était sur la même longueur d'onde. Je ne sais pas quoi dire. Est-ce que ça aurait changé quoi que ce soit? Ne réponds pas à ça. Parfois, vaut mieux pas savoir. Écoute, je suis désolé, excuse-moi, et là, je te dis pas ça pour te faire culpabiliser. Je sais que je t'ai pas dit à l'époque combien ça m'avait affecté. Je croyais que que t'avais deviné, alors... Eh bien, moi aussi, j'ai une confession à te faire. J'avais espéré que tu viendrais avec moi à Boston. Oh, mais... Tu m'as jamais demandé de t'accompagner là-bas? T'as jamais proposé. Exact. Exact. Bon, la communication, hein, c'est une chose merveilleuse. Oui. À compter d'aujourd'hui, si on optait pour une communication franche. D'accord. Parfait. Et peut-être qu'on pourra réussir en amitié là où on a échoué en tant que couple. Exactement. Voilà. Il faut maman, que je te voulais dise quelque dire- chose d'important. Toi d'abord. Non, non, toi, vas-y. Je voulais juste te demander... Quelle pâte t'envisages pour les biscuits de Kwanzaa? Oh, je sais Que pas. dirais-tu de ta recette de sablé? Je serais plutôt partante pour un biscuit traditionnel au sésame. Ah, les croquants au sésame. Oui. Parfait. Et toi, maintenant, qu'est-ce que tu voulais me dire? Oh. Avec Ella, vous aviez prévu de venir passer quelques nuits chez moi. C'est toujours bon? Oui, comme à chaque année à Noël depuis toujours. Ah, d'accord. Non? Oui, c'est bon. Ah, d'accord.
Des pancakes? Eh oui, on reste fidèle à nos traditions. Eh oui. Est-ce qu'on pourrait déballer les cadeaux ce soir? Toi et ton grand-père, vous vouliez toujours ouvrir les paquets le soir du réveillon. Toi et maman préfériez attendre. Au moins une chose sur laquelle on est d'accord. Et toi, tu vas bien? Très bien, oui. Tu sais, tu devrais faire une pause, après les fêtes. Va dans un endroit où t'as toujours voulu aller. Je suis bien chez moi, c'est là où j'ai toujours voulu être. Oui, mais parfois on découvre un endroit et ça remet les choses en perspective. Ça nous permet de mieux apprécier ce qu'on a. Il se trouve que j'apprécie déjà ce que j'ai. Il y en a à qui ça ferait du bien d'entendre ça. À qui tu penses exactement? À maman. Oh, elle là. Ta mère et moi, on n'a jamais eu de relation harmonieuse. On ne parle pas du tout la même langue. Vous vous aimez pourtant. Parle-lui avec amour, grand-mère. Salut. Salut. Qu'est-ce qu'il y a ce matin? Grand-mère et moi, on discutait de... Elle a veut ouvrir les cadeaux ce soir et je lui disais que ce serait mieux demain. T'en penses quoi? On commence par un ce soir et on ouvre les autres demain, comme d'habitude. Ben voilà, c'est exactement ce que je lui disais. Allez, maintenant, qui veut un de mes pancakes de Noël? Moi. Ouais, ok. Alors, où tu en es avec Griffin? On s'est mis d'accord pour rester bons amis. Et là, c'est affreux. Pas tant que ça. Au moins, il n'est plus amer, il ne m'en veut plus. Si seulement j'avais su qu'il avait prévu de me demander en mariage. Tu serais resté? Il me l'a aussi demandé. Et? J'en sais rien. Oh, désolé, Ella? Griffin! Joyeux réveillon de Noël. Joyeux réveillon de Noël. Vous deux. Salut, Griffin. Salut, René. Jonah est pas avec toi? Je l'ai laissé avec Mézier. Ça me permet de finir mes achats de Noël sans son regard de petite fouine qui se promène sur tout ce que j'achète. Bien sûr. Il faut que j'achète un truc. Dans une quincaillerie? Oui, Jonah veut que je lui rapporte des clous. Des clous. Des clous, oui. Derniers achats pour le sapin? Ouais. Tu vois, il me manquait 2-3 trucs. Moi aussi. Ouais, cool. Ouais. Ce soir, tu feras partie de la chorale? Oh oui, je compte bien venir avec mes clochettes de Noël. D'accord, super. Oh, et du côté de ta mère et de ta grand-mère, ça en est à quel stade? Ça avance à petits pas, mais je pense qu'on assiste à un léger dégel. Pour l'instant, c'est ténu. Je vois. Ouais. Bon, je vais y aller. Eh bien, j'ai encore... Oh, le réveillon. Alors à plus. C'est ça. Salut. À plus. C'est pas ma plus belle réussite. T'avais seulement 7 ans. J'ai eu beau lui demander 15 000 fois, il refusait systématiquement que je lui en achète un neuf. Encore heureux que j'ai choisi de faire carrière dans la pâtisserie et pas dans l'art. Ah, vraiment? As-tu choisi de devenir pâtissière Ou ai-je seulement suivi ton exemple? C'est difficile à dire. Il m'arrive parfois de penser que depuis le début, j'ai pas tellement eu le choix. Et si tu l'avais eu? J'en sais rien, maman. Est-ce que c'est moi ou ces guirlandes sont plus lumineuses cette année? Eh bien, je confirme que ce sont les guirlandes. Maman, on va être en retard. En route. Tu les as vus, ces deux-là?
Oh, ça m'a manqué tout ça l'an dernier. La chorale, faire le sapin, être avec toi et grand-mère. Oui, à moi aussi, ça m'a manqué. Des moments comme ceux-là, c'est précieux. Il n'y a qu'à la maison qu'on a ça. Même pas à Boston? Encore moins à Boston. Non pas que Boston soit un endroit horrible, mais tu n'y es pas et grand-mère non plus. Et là, je vois très clair dans ton jeu. J'ai pas changé d'avis, ma belle. Si tu la convaincs pas du contraire, elle va croire que tu quittes la ville parce que t'es fâchée contre elle. Comment la convaincre? Quand je suis seule avec elle, c'est encore pire. Pour elle, toutes les excuses sont bonnes pour éviter d'avoir une conversation sérieuse avec moi. Oui, et malheureusement, je sais trop bien ce que tu veux dire. Qu'est-ce que t'entends par là? Eh bien, disons que ma vie aurait sûrement pris une tournure différente si Griffin et moi avions été plus honnêtes l'un envers l'autre. Ma chérie, allez, viens là. Écoute, je t'aime très fort et ça ne risque pas de changer juste parce que je déménage à Chicago. Et ne t'inquiète pas, j'aiderai quand même grand-mère à faire ses biscuits de Kwanzaa. Allô? Salut. Tu sais, je crois que t'avais raison. Pour convaincre ma mère de rester, je pense pas que les biscuits vont suffire. Et t'as un plan? Le plan QFGPR. QFGPR? Le ferait grand-père Riley. Ok, d'accord. Oh. Oui, enfin. Un peu d'alcool, ça change tout. Si tu le dis. Oh, je me demande qui ça peut être. J'y vais. Grand-mère choisit un paquet à ouvrir pour chacune de nous. Elle là. Quoi? Un cadeau chacune pour le réveillon? C'est ce qu'on avait dit. Elle est incorrigible. Je te confirme que c'est ce qu'on avait dit. Bonsoir tout le monde. Oh, bonsoir, Oh. Griffin. Qu'est-ce qui t'amène ce soir? Joyeux réveillon. Désolé de débarquer à l'improviste. Oh. Il se trouve Oui, que... passez dans le coin. Ouais, Oui, et tu trimbales nos cadeaux de Noël partout avec toi? non, en fait, j'avais prévu de passer demain et je me suis dit Pourquoi ne pas nous les apporter demain, dans ce cas? Eh bien, parce que je... Oh, Griffin, crache le morceau. On sait pourquoi t'es venu. Vous savez? C'est pour voir Ella. Effectivement, c'était pour voir Ella. ouais. Et là, prends son manteau. Oh, oui. Et offre-lui un chocolat chaud. Tu arrives juste à temps pour entendre Ella nous lire le conte de Clément Clark Moore, la nuit avant Noël. Grand-père Riley adorait me le lire chaque année pour Noël. Ça ne me gênait pas, du moins jusqu'à l'adolescence. Mais maintenant que je suis adulte, je l'aime à nouveau. Il me rappelle tous ces Noëls fabuleux qu'on a passés en famille. J'espère qu'il sera fier de toi. Je ferai de mon mieux. Ok. Il saute dans son traîneau et sifflant son attelage de reine, il s'envole aussi léger que le plumet des fleurs de pissenlit. Mais je l'entends s'exclamer avant qu'il ne disparaisse hors de vue. Joyeux Noël à tous. Et à tous, une bonne nuit. Merci, Ella. Ton grand-père adorait nous lire ce conte. On y avait droit chaque Noël. Et il s'asseyait dans ce fauteuil-là. Il suivait ses traditions à la virgule près. Effectivement. Oui, comme pour l'achat du sapin de Noël. Le matin de Noël, il était sur le pied de guerre dès l'aube. Il aimait fêter Kwanzaa. Et je dois dire que la fête de l'an dernier sans les chapelles, c'était pas pareil. On va aller au festival, compte sur nous. Génial. En fait, je crois que Griffin ne parle pas du festival, mais des célébrations de Kwanzaa qui durent une semaine. On devrait les fêter ensemble, en famille. Et entre amis. Je sais pas, tu sais que j'ai déjà prévu un truc. Quoi? Quel truc? Oh non, rien, maman. On devrait allumer les bougies tous les soirs. Oui, et cuisiner un bon repas de famille. Débattre des 7 principes, parce que Ella, le simple fait de parler entre nous de ces principes, ça nous aide à remettre les choses en perspective. Pas vrai, Griffin? Oui, c'est vrai. Toi, grand-mère, tu te rappelles de tous ces merveilleux plats afro-américains que tu cuisinais? Qu'est-ce qu'on se régalait, je m'en souviens bien. C'était de la grande cuisine. ça m'étonnerait qu'on trouve le temps de faire tout ça cette année. Un peu tard pour donner le coup d'envoi d'un festin. Mais non, voyons. Je vous ai vu improviser 200 biscuits pour des réceptions de dernière minute. Et plusieurs fois. On peut y arriver. Et je participerai. On s'y met tous. Alors, marché conclu? On fête Kwanzaa pendant les 7 jours? C'est une idée qui me plaît assez, je dois dire. Génial. Maman?
D'accord, Ella. D'accord. Tiens, pour toi, ma chérie. Merci. Micah. Merci, Micah. Merci, maman. J'espère que ça va te plaire. Oh, Pour te rappeler la maison. c'est parfait. Merci. Je t'en prie. Allez, ouvre le tien. D'accord. Mais c'est là... C'est l'épingle que Riley portait le jour de l'illumination du sapin. Il faut que tu colles au rôle. C'est vrai. Merci. Mais je t'en prie. Notre Père qui êtes aux cieux, merci pour ce beau moment passé ensemble et pour cette table bien garnie. Au nom du Saint-Esprit, Amen. 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 Oh. Le coffre de papa. Joyeux Kwanzaa, ma belle. Abarigani Umoja. Alors voilà, pour le premier jour, on va s'efforcer de maintenir l'unité de notre famille. Maintenant, qui est prêt pour le ragoût aux arachides? Allez. Non, attendez, C'est assez comme ça, ma chérie. Ne prends pas toute la verdure. tiens, passe à ta gauche. Madame le salut. Merci. Aujourd'hui, le but de chacun va consister à se définir en s'attribuant un nom qui représentera notre identité. Grand-mère? Shukura. Gratitude. Unica. Rayonnement. Kalfani, bonheur dans l'âme. Taliba, en quête de connaissances. Et j'ajouterai en quête de moi-même. T'en penses quoi? J'organise une vente aux enchères pour le festival et on versera les recettes à plusieurs associations locales. Griffin, c'est génial. C'est pas mal, hein? Certains artistes ont travaillé dur tout au long de l'année pour accoucher de ces œuvres. L'argent financera des programmes d'art afro-américains.
j'ai autre chose à te montrer. Suis-moi. D'accord. Regarde ça. Que dire? Waouh! Je sais, je sais. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être vendre aux enchères une représentation des 7 principes. Je peux engager tes talents pour une noble cause? Ce sera avec un immense plaisir. Génial. Bon, ben voilà. Là, t'as des fournitures d'art plastique. Si t'as besoin de quoi que ce soit d'autre, tu me demandes. Ça marche. D'accord, super. Bonsoir. Montez, j'ai une surprise pour vous. Oh, tu piques notre curiosité? Oh! Quel décor! Oh, ça m'en toi, regarde, là. c'est chouette! Oh, je me souviens de cette salle. René et moi, on s'asseyait systématiquement au premier rang. Et moi, je prenais toujours cette chaise. Bon. Abarigani? Nia. Alors, pourquoi nous avoir convoqués dans l'école? Eh bien, parce que le principe du jour, c'est notre but dans la vie. Vous comprenez, c'est dans ces classes qu'on a tous rêvé à celle ou celui qu'on voulait devenir. C'est ici qu'on a planté les graines de notre projet de vie. Comme vous le savez tous, j'ai perdu mes parents à un très jeune âge. Et cette communauté est devenue ma famille. Elle m'a porté, elle m'a guidé, et elle m'a donné un but. Consolider et unifier cette communauté qui a été si généreuse avec moi. Tess? Je dirais que mon but dans la vie est étroitement lié à tous ceux qui m'entourent. Mon époux, ma famille. Je n'ai jamais vraiment réfléchi à celle que j'étais sans eux. Peut-être que j'aurais dû. J'imagine. J'ai toujours cru que mon but dans la vie, c'était de devenir une artiste. Mais créer n'est pas un but en soi. Il faut savoir pourquoi on crée, ou encore pour qui. On doit apprendre à cerner ce qui nous comble. Je me suis souvent posé ce genre de questions ces derniers temps. Même à l'âge que j'ai, je lutte encore pour me forger ma place et revendiquer un espace séparé de mes parents. Ça a toujours été effrayant pour moi. Mais cette fois, je crois avoir trouvé ma voie. Ouvrir ma propre boutique, dans une ville où personne ne me connaît, où je pourrais bâtir quelque chose à ma façon. Alors je ne sais pas si le fait de quitter Marystown et de déménager à Chicago est une solution idéale. Mais je suis prête à le découvrir. Tu vas déménager? Maman... Et tu me l'annonces comme ça? Maman, j'en ai parlé à Ella et on s'est dit que ce serait peut-être mieux si Ella, tu savais qu'elle partait? Maman! Grand-mère! C'est bon, Micah. Trouve ton but dans la vie. En tout cas, ne te prive surtout pas pour moi. Maman! Maman! Grand-mère! Grand-mère! Maman! Il paraît que les hivers à Chicago sont plutôt froids. On ne peut pas dire qu'ici ce soit tellement mieux, alors t'inquiète pas, ça va aller. Et pour le festival demain, à quelle heure est-ce que tu veux qu'on parte? On prend une voiture ou plusieurs? J'ai pas l'intention d'y aller. Mais maman, est-ce que... Ella, je sais parfaitement ce que t'as essayé de faire. Et crois bien que j'apprécie. Mais ça n'a pas marché. Parce que t'avais pas envie que ça marche. Tu pars sur un coup de tête et tu ne nous laisses pas l'occasion de t'en dissuader. Oh, comme ce que toi tu as fait à l'époque. Je suis désolée. Alors c'est pour ça? C'est une espèce de vengeance? Ella, tu sais très bien que je ne te tiendrai jamais rigueur d'avoir été au bout de tes rêves. Tu crois que c'est ce que je fais avec toi? Je ne sais pas trop ce que tu essaies de faire. J'essaie de garder ma famille unie. J'étais pas au courant qu'on était si désunis. Maman! Regarde-toi, regarde grand-mère. C'est à peine si vous supportez d'être dans la même pièce l'une comme l'autre. Vous ne riez pas ensemble, vous ne pleurez pas ensemble. J'en viendrais presque à espérer que ça éclate entre vous, que vous creviez l'abcès et qu'on en finisse.
Peut-être, mais alors il se pourrait bien qu'on prononce toutes les deux des paroles trop blessantes. Alors c'est de ça dont tu as peur? Ella, malgré ce que t'as l'air de croire, je ne veux pas m'aliéner ma mère. Vous deux, vous êtes ce que j'ai de plus précieux. Alors dis-lui ce que tu ressens. Un jour peut-être. Pas maintenant. T'as peur qu'elle arrive à te convaincre de ne plus partir? Non. Ou peut-être un peu. Et je veux pas changer d'avis. T'as fait beaucoup de pâtes? Pourquoi tu me l'as pas dit? Tu le savais depuis le début. Je savais qu'il se tramait quelque chose. À voir l'énergie que tu mettais à jouer les médiatrices. Elle voulait être celle qui te l'annonce. C'est sûr qu'elle a choisi le bon moment pour le faire. Elle pensait que t'allais te mettre en colère contre elle. Eh bien, maintenant, je le suis. Pour l'amour du ciel, grand-mère, pourquoi ne pourriez-vous pas vous parler en toute sincérité? C'est toi qui donnes des leçons de sincérité. Qu'est-ce qui se passe réellement, Ella? Et au fond, en quoi tout ça te concerne? Quoi? Comment ça? Tu sembles préoccupée, et c'est comme si la situation entre ta mère et moi venait aggraver un certain malaise. Je promets de te raconter toute ma vie, y compris les petits détails sordides. Mais pour l'instant, on peut aller au festival. Ella, j'ai pas l'intention d'aller à ce festival. Quoi, tu vas rester ici à pétrir ta pâte toute la journée? Oh non! Les biscuits! Avec tout ça, on a oublié de préparer la pâte des biscuits hier. Oh, t'as raison. Maintenant, on n'aura jamais le temps. On a promis à Griffin. Grand-mère, je veux pas encore le décevoir. S'il te plaît. Bon, maman, écoute-moi sans m'interrompre. Ella m'a appelé et vous n'y arriverez pas à deux. Griffin va nous rejoindre. Il faut faire 1 millier de biscuits en moins de 24 heures. Vous croyez vraiment qu'on va y arriver? Eh bien, franchement, je me suis posé la même question. On va y arriver. Bon, d'accord. Est-ce que quelqu'un a appelé la brigade des biscuits? Oh, allez, donnez-nous des consignes. La famille Strand a répondu à l'appel. Est-ce qu'on peut vous donner un coup de main? Bienvenue dans l'équipe. Merci. Matunda ya Kwanza for the first fruit of the land. Oh, Matunda ya Kwanza, the time for lending a hand to each other. Ha, 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 ha. Au revoir, Maisie. J'arrive pas à croire qu'ils se soient tous déplacés pour nous aider. Une communauté, c'est ça, Ella. Même la petite Maisie a tenu le coup jusqu'à la fin. Eh bien, on dirait qu'on va bien s'en sortir. Maman, s'il te plaît. Allez, fais-leur confiance. Tu sais, quand j'étais petite et que je faisais des bêtises, maman me prenait à part et on avait une bonne discussion. Juste elle et moi, dans une pièce, et on parlait. Et je crois que j'ai une idée. Avant d'aller au resto, on va passer chez grand-mère. Pourquoi faire? Je peux pas te le dire, tu verras une fois sur place. Je te promets que ce sera pas long. Qu'est-ce que vous faites ici? J'allais partir à la pâtisserie. Je sais, il y en a pour 1 minute. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 ans, en m'amusant avec mon nouveau téléphone, j'ai soudain eu l'idée d'interviewer grand-père. Je réalise aujourd'hui qu'il nous a en fait laissé un message. Et j'ai monté les images, mais écoutez. La famille est le socle de notre existence. C'est elle qui guide la moindre de nos actions. C'est ce qui fait que nous sommes qui nous sommes.
Servir au mieux l'intérêt de notre famille, voilà ce qui doit être au cœur de nos décisions. Et nous, dans la famille, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Mais tant que je serai vivant, on va se serrer les coudes. Alors j'aimerais que ma famille me promette quelques petites choses. Dans tout ce que vous dites ou faites, on doit sentir l'amour. N'oubliez pas, on est plus fort ensemble qu'on l'est séparément. Et n'allez jamais, jamais vous coucher fâché. Excusez-vous quand vous vous trompez. Apprenez à pardonner. Faites-vous confiance les uns les autres en tout temps, en toutes circonstances. Je veux être fier de vous. Je sais que chacune d'entre vous pense que ce qu'elle ressent est légitime. Mais juste pour cette fois. Allez, faites l'effort de vous parler. Et plus important, de vous écouter. Sans jugement. Je sais pas par où commencer. C'est facile, part du cœur, grand-mère. Micah, je crois qu'au fond de moi, je savais qu'un jour, tu irais vivre ailleurs. Je savais que tu avais des rêves. Et je te jure que j'ai jamais souhaité que tu les abandonnes. Et tout ce temps, je cherchais un moyen de te garder proche, tout en acceptant de te laisser partir. Après la mort de ton père, j'ai compris que ce qui me faisait le plus peur allait finir par se produire. Et c'est ce qui s'est passé. Écoute, on connaît tous les efforts que papa a déployés pour nous rapprocher. Mais si t'imagines une seconde que c'est lui qui m'a influencée et que je suis restée toutes ces années à cause de lui, alors tu te trompes. Je suis restée pour toi. Mais si tu t'en vas, c'est à cause de moi. Non, je m'en vais parce que c'est mon souhait. Je me suis fait une promesse à moi-même, une promesse qu'il serait temps que j'honore. Mais si ça te blesse à ce point, je peux... Non, non, Micah. Je sais à quoi ton père faisait allusion quand il disait qu'on doit à tout prix rester soudés. Il ne parlait pas de rester agglutinés ici. Il parlait de rester unis dans nos cœurs. Micah, je veux que tu poursuives tous tes rêves, ma belle. Peu importe où ils te conduisent, je veux que tu ailles au bout de tes rêves. Mais Micah, s'il te plaît, promets-moi qu'on s'éloignera pas l'une de l'autre. Tu ne seras jamais loin, je te garde dans mon cœur. Oh. Je t'aime fort. Moi aussi, je t'aime fort. Oh, merci, ma chérie. Mais grande. Vous vous souvenez de ça? Oh. Waouh. Ce serait pour moi un grand honneur si vous acceptiez de les porter ce soir au festival. Tu vas venir? Oh oui. Les femmes chapelles seront de la fête ce soir. Oh. Abarigani. Nous sommes au 6e jour de Kwanzaa, et c'est le dernier jour de l'année. On fait le serment de rendre notre communauté plus belle que lorsque l'on en a hérité. Et ce soir, je dois dire que notre ville a l'air plus merveilleuse qu'elle ne l'a jamais été. Tout ce que j'ai appris sur Kwanzaa, je l'ai appris d'un homme, le maire Riley Chappell. C'est donc normal que je demande à sa famille de me rejoindre sur la scène. Venez. Oui. Et Tess, en tant que doyenne de la famille Chappell, nous ferez-vous l'honneur de réciter le Tamshila Tambiko, l'offrande aux libations? Avec plaisir.
notre mère patrie, berceau de la civilisation. Pour tous nos ancêtres et leur esprit indomptable. Pour les anciens dépositaires d'un savoir qu'ils transmettent. Pour notre jeunesse, qui symbolise la promesse des lendemains. Pour notre peuple, les premiers peuples. Pour nos luttes et en mémoire de tous ceux qui ont courageusement lutté pour nous. Pour Umoja, le principe d'unité qui devrait nous guider dans toutes nos actions. Et pour le Créateur, qui subvient à tous nos besoins, petits ou grands. Merci. Kwanzaa, et bonne année. À toi aussi. Merci, merci. Et alors, comment ça se passe entre ta mère et ta grand-mère? Bien. Maman part vivre à Chicago, et grand-mère lui donne sa bénédiction. Waouh. C'est le mot, waouh. Tu vois, tout s'arrange. Elles se parlent. Et toi, ça va? Tu sais, c'est bizarre, tout ce truc. Sur les rêves que chacun poursuit. Les rêves n'ont pas de code postal. Il est parfois nécessaire de partir pour réaliser que nos rêves peuvent s'épanouir partout où on sent les rayons du soleil illuminer notre visage. Partout où on les arrose, partout où nos racines sont les plus profondes. Abarigani? Imani. Oh, grand-mère, je sais que tu ne veux pas changer de logo. C'est juste un truc que j'ai griffonné. C'est très joli. On pourrait changer la couleur des lettres et mettre du rouge vif. Oh, on peut essayer. Alors, ma chère, est-ce local? C'est enfin signé? Non. J'ai décidé de ne pas le prendre. T'en as trouvé un autre que tu préfères? Oui. 428 Maple Street. Marystown, Pennsylvanie. J'ai fini par réaliser pourquoi j'avais autant de réticence à signer. Je suis pas prête à m'implanter à Boston. J'aimerais revenir chez moi, là où j'ai mes racines. Oh, ma chérie, c'est merveilleux. C'est incroyable. Ma fille s'en va et ma petite fille revient. Mais tu sais quoi? En fait, c'est quand t'as pris la décision de partir que j'ai compris ce que je voulais. Quitter sa ville, c'est dur. Et je te dirais qu'y revenir, c'est pas plus facile. Alors merci de m'avoir inspirée et de m'avoir donné le courage d'écouter mon cœur en suivant ton exemple. Oh. Même si mon cœur me ramène pile à mon point de départ. Eh bien, c'est comme ça. Le cœur a ses raisons que la raison ignore.
Exactement. En parlant de ça, il faut que j'annonce la nouvelle à quelqu'un d'autre. Tu sais, tout le monde se demandait pourquoi je tardais autant à signer ce bail commercial à Boston afin de démarrer ma propre agence et... Je suis même pas sûre que je connaissais la réponse quand je suis arrivée ici, mais... Je vis à Boston depuis des années et je n'ai pas vraiment de vie là-bas. J'ai pas de famille sur place, pas de soutien d'une communauté. J'ai pas vraiment de but. Et je t'ai pas toi. T'es pas avec moi à Boston. Viens. J'ai cru qu'il fallait que je parte pour trouver qui j'étais et trouver un sens à ma vie, mais... En fin de compte, c'est dans cette ville qu'elle a un sens. Où tu veux en venir? Au fait que c'est oui. La réponse que tu attendais. S'il n'est pas trop tard. Une minute. J'ai envie de lancer mon agence de graphisme et peut-être même un projet artistique pour la jeunesse, ici même. Non, t'es sérieuse? À Marystown? On n'est jamais mieux que chez soi, non? C'est vrai. J'aimerais ajouter... qu'il n'y en a pas deux comme toi et la chapelle. J'y ai toujours pensé. C'est réciproque, monsieur le maire. Alors? On refait un essai? On reprend depuis le début? Ou bien on reprend là où on s'est arrêté à l'époque. On en reparle plus tard. Un toast à vous, un toast à nous, un toast à Riley. Un toast à ma mère et à ma chère fille, à mes racines et pour finir à mes ailes. Oh, à la famille, à la communauté, à l'unité et aux objectifs. Et au soutien mutuel, 365 jours par an. À nous tous pour célébrer notre réunion. Ou disons-le en swahili. Arambe!